Arrivé en compagnie du premier vice-président du Sénat, Sa Majesté Aboubakar. A Cameroun do a sera de boma goto ha pari ko de reta dia nanda ko wadi a sera de boma a te panyeri a senda ha ya si de réseaux sociaux ya ta nanda ko wadi andebo en ke yeri ma do Cameroun wari lar ko en fo de reta taminango ko tufini on jomi ka bayti lay follere fini. Bonjour et bienvenue à cette autre contribution relative à la situation problème du gré à gré à la tête de l'État en général et de l'activité de Franck Emmanuel Biya en particulier. Comme on pouvait s'y attendre, la classe politique du Grand Nord en général a réagi défavorablement à l'appel voilé de Franck Biya pour le gré à gré, en particulier le Lamido de Rebouba et le journaliste Guibay Gatama de l'Œil de Savel, promoteur du mouvement 10 millions de nordistes. La réaction du Lamido est contenue dans un discours qu'il a prononcé en marge des festivités du 40e anniversaire de la session de Paul Biya à Garoua et en Fulfulde. Pour vous qui ne comprenez pas le Fulfulde, le Lamido de Rebouba dit que Franck Biya est venu pour saluer le deuil de leur maman et non pour ce que les gens pensent. Et il poursuit toujours en Fulfulde. Je sais que les gens vont voir en cette visite un agenda caché, mais je peux vous assurer qu'il n'en est rien de tout ça. Et il continue encore avec un Fulfulde plus compliqué et complexe pour faire comprendre aux militants du RDPC et d'autres partis d'opposition qui ont assisté à ce folklore que accueillir Franck Biya ne veut absolument rien dire. Sans doute parce qu'il est candidat. Réaction d'un auditeur. Dans la tradition Peul et autres ethnies du Septentrion, un chef de surcroît, un Lamido, ne peut pas être un menteur. Alors, retenons que le Lamido de Rebouba est vice-président du Sénat, son Excellence, Sa Majesté Aboubakar Abdoulaye, nous a dit à Garoua que la visite de Franck Biya n'a rien à voir avec un quelconque gré à gré à la tête de notre pays, le Cameroun. Si demain on revient nous dire le contraire, alors c'est à nous de tirer la conclusion et de décider notre destin. Ainsi s'exprima un Aman sur sa page Facebook. Suivant cette autre réaction de Aminou Bao, et s'il s'agissait d'un dédoublement, Abanio, le Lamido, militant du RDPC, a perdu les élections locales. À Fumban, le sultan a mordu la poussière plusieurs fois devant l'UDC du feu d'Amjoya. À Gaoundéré, le Lamido n'a pas pu convaincre de voter contre l'opposition. Résultat, razzia historique de l'UNDP. À Tokumburo, le monarque de Robobin, qui a accueilli triomphalement Franck Biya, s'est vu battu par l'UNDP, portant à sa tête un jeune courageux, l'un des plus jeunes maires du Cameroun. La liste est loin d'être exhaustive. Il ne faut jamais confondre le folklore populaire à la légitimité populaire. Quant à Guibay Gatama, il dit ceci sur sa page Facebook. Monsieur, mon cher frère et ami, le professeur Louis-Marie Kadeu de l'Université de Maroua m'a interpellé dans une tribune au sujet de la visite du fils du chef de l'État, Franck Emmanuel Biya, dans la région du Grand Nord, où il a été accueilli à Rebouba comme un prince, accueilli à Garoua à l'occasion de la célébration des 40 ans de son père au pouvoir, comme un fils de chef d'État, ce qu'il est. Rien de particulier. Il viendra à l'extrême nord ou dans la Damawa qu'il en serait ainsi.
Mais est-ce un adoublement politique du Grand Nord? Non. Nous n'avons pour l'instant rien en commun sur le plan politique. Au nom de quoi? De quel programme politique? De quelle perspective politique l'aurions-nous adoublé à notre propre détriment? La seule raison pour laquelle nous l'aurions fait, c'est qu'il était porteur d'un soutien ferme au retour d'un nordiste au pouvoir après Paul Biya, dans le cadre de la République. Il y a chez les Sahéliens, et le professeur Louis-Marie Kadeu est bien placé pour en témoigner, le sens de l'hospitalité qui trompe beaucoup d'analystes politiques. Chacun est chez lui au Grand Nord. Hier, c'était Frondi. Aujourd'hui, c'est mon ami Cabral Libi ou encore Maurice Kamto. Notre hospitalité se transforme en ruse politique dès lors qu'il s'agit de la question du pouvoir. Il fait comme si les autres n'ont pas aussi un pouvoir politique. Frondi hier, Cabral et Kamto aujourd'hui pourront toujours se réfugier derrière des fraudes pour justifier des résultats électoraux en dessous de leurs attentes dans le Grand Nord. Mais la réalité est que ce sont les nordistes qui vont introduire un autre loup dans la bergerie, dans son mano à mano avec Paul Biya. En raison sans doute des circonstances historiques que ni son traitement politique, ni son niveau de développement ne justifient, le Grand Nord accompagne malicieusement Paul Biya jusqu'au terme de son séjour à Etoudi. Là s'arrête le grand deal. Ça a été dit avec feu Amadou Ali, il le reprend. Pour la suite, et donc pour l'après Paul Biya, le Grand Nord attend que d'autres s'engagent également à ses côtés, comme il aurait été avec détermination aux côtés de Paul Biya. Le Grand Nord attend naturellement être le roi, débarrassé pour la circonstance du manteau de faiseur de roi. Nous serons rois ou nous ne le serons rien. Les nordistes ont désormais conscience de leur poids politique, de la place centrale qui est la leur dans l'espace politique du pays, des défis de développement de notre pays. Personne ne doit sous-estimer si notre détermination démocratique, personne ne doit estimer si notre détermination politique, ni notre détermination politique, ni les ressorts politiques dont nous disposons pour revenir au pouvoir dans le cadre de la République. Voilà. C'est compris. Le gré à gré, on connaissait les Ekanga, les Akonolinga, les Boulou, les Nanga. Voilà. 11 millions de nordistes, c'est aussi un autre gré à gré. Il faut remettre le pouvoir aux nordistes. Sans pas. Et ils l'ont fait savoir à Franck. Et ils le disent depuis Amadou Ali. Donc, coup foiré pour Franck Biya, seulement, nous posons la question, s'il faut qu'il y ait le gré à gré, où ira le gré à gré? Depuis 90, Guiba dit que le Grand Nord soutient inconditionnellement et d'une façon malicieuse Paul Biya, en attente du retour. À la seule différence que on se souvient de Django Foncha, Chibandele, Tandemuna, ces personnes qui étaient des têtes de poids de 3 groupes d'anglophones avec qui ils sont retrouvés à Fumban. Il y avait l'UPC de Omniobe, de Wandje, mais ils ont choisi Aïdjou. Ils ont choisi Aïdjou. Depuis 90, ils font la peur de balle. Amadou Bello Bouba et les autres, en 90, on les a fait fort bon. Maintenant, s'il faut qu'il y ait un consensus pour que le pouvoir aille par zone, n'est-ce pas, il est temps que les nordistes comprennent que
Ceux qui, depuis 2016, ont coupé le pays en deux, sont ceux-là avec qui Ahidjo a fait notre anthropologie de 1961 chez le père de Ndamdjoya, à Fumban. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur la chaîne. On a voyagé déjà à 1200 à moins de 6 mois. C'est acceptable. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît en dessous sur la vidéo à droite de votre smartphone. Ciao, à bientôt.